Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi de mon côté, ça va super bien, par la grâce de Dieu. Alors, je reviens sur YouTube avec des nouvelles vidéos parce que c'est vrai que j'ai décidé de faire plus de live que de vidéos directement parce que c'est plus direct quoi. J'ai la possibilité de causer avec les personnes directement. Elles ont la possibilité de me poser des questions et que je puisse répondre en un temps de mouvement, comme on dit souvent. Donc, il y a quelques jours, certaines personnes m'ont envoyé des messages, m'ont écrit pour me dire que bon voilà d'Assise, nous, on a soif de tes vidéos de motivation, de tes petites vidéos que tu fais souvent tout le temps. Ça nous motive, ça nous booste. Et alors, ça m'a aussi donné la motivation là de recommencer à faire ces vidéos. Alors, aujourd'hui, vu que la fin d'année est là, on se bouscule de part et d'autre pour racoler les bouts, pour finir l'année en beauté et commencer l'année 2018 dans de bonnes conditions. J'ai donc pensé au sujet de la confiance en soi, comment développer une confiance en soi. Ce que je vais vous dire par rapport à cela, c'est quoi? Moi, il y a quelque temps, j'étais cette personne-là qui manquait énormément confiance en elle. J'avais peur de faire des choses qui étaient naturelles pour moi. Je ne sais pas je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quelque chose est naturel, tu peux le faire naturellement, mais tu as peur. Alors, j'ai essayé de regarder parce que il y a certaines personnes, les personnes avec qui je travaille, des personnes qui me posent des questions. Quand j'essaie d'analyser, je comprends que elles manquent de confiance en elles. Tu vois, certaines personnes ont des capacités, certaines personnes ont du talent, mais elles ont peur de mettre cela en avant. Alors, je viens vous parler aujourd'hui de 9 signes qui font en sorte que, en fait, qui prouvent que vous avez un manque d'estime de vous-même. Parce que si tu as un manque d'estime de soi, si tu ne te considères pas, si tu ne sais pas que tu as du potentiel, si tu ne sais pas que tu as de la valeur et que tu ne mets pas ces choses en avant pour pouvoir faire des choses qui sont importantes pour toi, tu resteras toujours derrière et tu seras toujours là à regarder les gens avancer, à regarder les gens passer à un autre niveau et toi, tu seras toujours là à les regarder, à les applaudir. Et pourtant, tu peux faire les mêmes choses et pour que d'autres personnes t'applaudissent. Est-ce que vous avez remarqué que des personnes que vous admirez aujourd'hui, ces personnes-là ont toujours cette capacité-là d'attirer vers elles des choses qui sont, en fait, des choses importantes, des choses qu'elles veulent. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le premier signe qui montre que vous manquez de confiance en vous, c'est l'indécision. Pourquoi je parle d'indécision? Parce que effectivement j'ai vécu l'indécision. J'étais ce genre de personne-là qui manque. C'est-à-dire que j'étais tellement indécise que je ne parvenais pas à prendre des décisions sur ce que je voulais manger. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que manquer de prendre la décision sur ce que tu vas manger. Je passais mon temps à demander à mes camarades, je vais même manger quoi? Qu'est-ce que je vais manger? Quel est le film qu'on peut regarder? Je passais toujours mon temps à demander aux gens des choses sur moi. Je ne parvenais pas à prendre la décision de me lever et d'aller faire quelque chose, de me lever et acheter ce que je voulais. Quand j'allais au marché avec mes copines, je passais le temps à demander, est-ce que tu trouves que le pantalon-ci peut m'aller? Est-ce que tu trouves que le pantalon-ci est joli? Est-ce que je l'achète ou je ne l'achète pas? Des choses comme ça. Est-ce que tu penses que je peux lire telle chose aujourd'hui? Non, 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 non. Quand tu veux développer, quand tu es une personne qui est confiante, tu prends des décisions à l'instant. En fait, tu prends des bonnes décisions au bon moment. C'est-à-dire que tu sois capable de décider que, voilà, aujourd'hui, je fais du sport. Que tu ne sois pas là toujours à demander l'avis des autres pour faire des choses qui sont importantes pour toi. Non. Le deuxième signe qui montre que tu manques de confiance en toi, que tu manques d'estime en toi, c'est-à-dire que c'est cette façon-là de ne pas accepter des compliments. Moi, avant, lorsqu'on me faisait des compliments, on me dit d'Assise, tu es jolie, tu es bien habillée aujourd'hui. Je te regarde d'abord comme ça. Tu dis ça à qui? C'est-à-dire que, je me sous-estime moi-même. Tu te sous-estimes toi-même. Pourquoi tu te sous-estimes? Quand quelqu'un me disait avant, d'Assise, j'aime ton sourire, j'aime ta façon de t'habiller. Je te regarde. Tu dis ça à qui? Tu vois un peu? Et pourtant, ce n'est pas ça. Tu dois apprendre à dire un seul mot lorsqu'on t'apprécie. Lorsque
lorsque on te complimente, lorsque tu reçois des compliments, la simple chose, et lorsque j'ai appris ça, ça a transformé ma vie. Dire merci. On te dit, tu es jolie, j'aime tes paires de lunettes, j'aime, merci. Tu dis merci et tu es calme. Le simple fait de dire merci, parce que lorsque tu te plains que non, je ne suis pas belle, parce qu'on t'a dit que tu es belle, je ne suis pas belle, je ne suis pas bien habillée, tu commences à te justifier. Tu rends la personne qui t'a motivé, qui t'a complimenté mal à l'aise. Ce qui fait que quand tu manques de confiance en toi, quand tu n'acceptes pas les compliments, tu ressors cela en toi. Parce que ce que tu as à l'intérieur ressort forcément et ça se présente à l'extérieur. Et c'est ce qui fait que les gens commencent à te manquer de respect parce que tu n'as pas confiance en toi. Ce qui fait que les gens commencent à te mépriser, les gens commencent à mal parler de toi parce que toi-même, tu ne reflètes pas une confiance. Le troisième signe qui montre que tu manques de confiance en toi, c'est le fait, c'est que tu acceptes tout en fait. Tu ne peux pas être... Et ce que moi je vous dis, ce que je partage avec vous, ce sont des choses que j'ai faites parce que j'ai compris que pour aller à un autre niveau, tu dois apprendre des expériences des autres, de tes propres expériences et des expériences des autres. Alors c'est pour cela que je vous parle de mes erreurs, de ce que j'ai fait et comment j'ai fait pour les améliorer. J'étais ce genre de personne-là, je ne savais pas dire non. Ce que tu dois savoir, c'est que tu as le droit et toute la liberté de dire non. Tu n'es pas un fourre-tout où les gens vont venir mettre n'importe quoi sans te demander. Tu es libre de dire non. Et c'est comme ça que j'étais. Je ne savais pas dire non. Je disais oui aux gens juste pour faire plaisir et puis je souffrais à l'intérieur. Non, mon cœur n'est pas une poubelle. Je ne suis pas une poubelle. Alors si je trouve que ce que tu me proposes, ce que tu me demandes de faire ne m'intéresse pas, si je sais que je ne veux pas faire ce que tu me demandes, alors je te dis non. Je te dis non et sans explication. Je ne veux pas faire. Prends le courage de dire non aux choses que tu ne veux pas faire. Si quelqu'un veut par exemple que tu l'accompagnes quelque part et que tu sens que tu ne veux pas l'accompagner, dis tout simplement non et sans explication. Tu n'as pas besoin de te justifier. Je suis fatiguée, je ne veux pas. Non, je ne veux pas aller. Tout simplement. Apprends à dire non. Quelqu'un peut venir t'offrir quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on dit qu'il faut être poli, il faut être gentil. Mais si tu penses que tu ne vas pas utiliser cette chose, si tu penses que tu ne veux pas recevoir cette chose de la personne, tu es libre de dire non. Personne ne viendra t'enchaîner parce que tu as dit non. Quatrième signe qui montre que tu manques de confiance en toi, c'est le fait de te comparer aux autres. Et je ne cesserai jamais de le dire. Avant, j'étais comme ça. J'aimais me comparer aux autres. Est-ce que tu as vu sa nouvelle chaussure? Est-ce que tu as vu son nouveau sac à main? Est-ce que tu as vu sa nouvelle tenue? Tu as vu ses nouveaux cheveux? Toujours, est-ce que par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'il en est de toi-même? Oui, qu'est-ce qu'il en est de toi-même? C'est toujours que l'autre a fait ceci. L'autre a eu une nouvelle. Tu as vu son nouveau gars. Est-ce que toi-même, qu'est-ce qu'il en est de toi? Arrête de te comparer aux autres. Quand tu te compares aux autres, ça veut dire que tu manques de confiance en toi. Tu dois développer cette estime de toi là. Tu dois savoir t'affirmer. Même si tu as vu quelque chose chez l'autre qui te plaît, apprécie la chose. Tu n'es pas obligé de te comparer que bon voilà, tu as vu ceci, moi je n'ai pas. Des trucs comme ça. Ce n'est pas bien. Parce que je me rappelle quand parfois on était au lycée, vous voyez les choses des enfants entre guillemets. Dès que ta copine a peut-être, je sais pas, une nouvelle paire de chaussures, directement, tu veux la même chaussure. Tu te compares, elle a ceci, moi je n'ai pas, ça veut dire que je suis pauvre parce que... Des trucs comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu marches avec ta copine, elle a un nouveau sac à main, elle a un nouveau gars qui est beau et tout. Apprécie. Apprécie. Tu peux, en appréciant, quand tu apprécies quelque chose, c'est-à-dire que c'est comme si tu demandes, tu commandes à la nature de te donner cette chose-là. Apprends à apprécier et arrête de te comparer aux autres. Parce que quand tu te compares aux autres, tu te rabaisses. Quand tu te compares aux autres, tu permets que les autres soient au-dessus de toi. Tu permets que les autres te commandent. Par contre, quand tu t'estimes, quand tu sais apprécier, tu attires à toi ces choses que tu apprécies là. Même signe qui fait en sorte que tu manques de confiance en toi, c'est-à-dire qu'un truc qui est apparent, un truc que tout le monde peut voir que tu manques de confiance en toi, ce sont tes émotions. Il y a des gens
qui sont toujours de mauvaise humeur. Tu lui poses une question, bonjour, comment tu vas? Ah, s'il te plaît, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, je ne veux même pas parler. C'est-à-dire que tu lui dis seulement bonjour, comment tu vas? Il te dit déjà qu'il est de mauvaise humeur et il présente cette mauvaise humeur-là. Quand tu présentes, on ne dit pas que tu dois toujours être content, tu dois toujours être... Mais quand ça devient une habitude, ça veut dire que tu as un problème. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a une humeur, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance en toi. Parce que lorsque tu es de mauvaise humeur et que tu sais que tu es une personne qui a confiance en toi, tu vas toujours, c'est-à-dire que tu vas toujours trouver un moyen de chasser cette mauvaise humeur-là parce que tu sais que tu n'es pas fait pour être de mauvaise humeur. Tu es fait pour rayonner, tu es fait pour briller, tu es fait pour exceller. C'est pour cela que quoi qu'il arrive, même si tu es de mauvaise humeur, tu vas toujours trouver un moyen pour te rendre contente, pour te rendre heureuse. Les gens qui passent le temps à dire je suis de mauvaise humeur, je ne dis pas que moi, personnellement, je suis toujours de bonne humeur. Il y a des matins, je me lève du mauvais pied. Mais alors ça, je vous assure, il y a des matins, je me lève du mauvais pied. Mais vu que je sais que je mérite le bonheur, je mérite la joie, je mérite d'avoir confiance en moi. J'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux en fait. Alors je crée quelque chose. C'est-à-dire que je suis de mauvaise humeur, peut-être je mets une musique qui me fait être en joie, ou j'appelle quelqu'un qui m'apporte toujours du bonheur, j'appelle quelqu'un, en fait j'appelle certaines personnes avec qui je partage souvent de bons moments. J'appelle ce genre de personnes, on bavarde, on rigole, on danse, je sors, je vais rencontrer des personnes dehors, j'écoute de la bonne musique, je lis un livre qui m'inspire et tout. Du coup, l'humeur revient, la bonne humeur revient. Donc, être de mauvaise humeur tout le temps, c'est-à-dire que dessine le manque de confiance sur votre visage. Le sixième signe qui montre que vous avez un manque de confiance en vous, c'est le manque de motivation. Alors là, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Manquer de motivation, parfois c'est normal. Moi, personnellement, je manque souvent de motivation et ça m'arrive constamment. Pourquoi je dis que le manque de motivation fait en sorte que ça fait, en fait, dessine le manque de confiance sur votre visage? Parce que, comme je le dis toujours, il y a quelque temps, parce que la Dacis qui est là maintenant, elle est différente de la Dacis qui a 6 mois, qui a 1 an. C'est deux personnes différentes. Alors, quand je manquais de confiance sérieusement en moi, ce que je me disais, c'est que si je fais ça, je vais échouer. Donc du coup, quand je dis si je fais ça, je vais échouer, ça veut dire que je manque de confiance en moi. Je ne suis pas sûre de ce que je vais faire. Alors, pour trouver la motivation, comment tu fais? Tu décides de faire directement ce que tu as prévu de faire. Arrête de dire que je vais échouer parce que tu n'as même pas encore essayé. La meilleure chose parfois, c'est d'essayer et d'observer. Tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire et puis tu observes. Tu fais ce que tu as à faire, tu donnes le meilleur de toi. Alors, c'est pas comme si j'ai toujours la motivation. Moi, il m'arrive parfois de manquer de motivation, mais je sais que si je fais cela, je vais me libérer de mon manque de motivation. Alors, je me lève et je fais. Et quand tu commences à faire cela, la motivation revient. C'est cette paresse-là qui te recadre souvent dans le coin, dans ta zone de confort, qui te dit non, voilà, ne fais pas cela parce que tu risques d'échouer, les gens vont se moquer de toi et tout. Non. Tu manques de motivation, lève-toi, prends ton courage à deux mains, lève-toi et fais ce que tu as à faire. Et en faisant cela, tu verras que le courage et la motivation vont revenir et puis tu vas gagner plus de confiance en toi en faisant ce que tu as à faire. Et quand tu parviens à faire cela, des personnes vont même te dire, voilà, c'est très intéressant ce que tu es en train de faire, voilà. Et pourtant, tu manquais de motivation en toi. Donc, quand tu manques de motivation, lève-toi et va faire ce que tu comptais faire et tu verras le résultat. La septième chose qui montre que tu manques de confiance en toi, c'est le fait que tu ne parviennes pas à conserver des relations pendant longtemps. Il y a des gens qui vivent vraiment qui sont caractérisés d'une insécurité totale. C'est-à-dire quoi, je m'explique. Des gens qui font des rencontres, pas seulement amoureuses, qui font des rencontres amicales, tout simplement, amoureuses, amicales, peu importe, qui font des rencontres et après peut-être 6 mois d'amitié ou 6 mois de relation ou 1 an, du coup, la relation tombe à l'eau. Elles te disent qu'elles n'ont pas de raison, mais
Je vais vous dire que c'est un problème d'insécurité. Lorsque tu es avec quelqu'un, que ce soit un ami, ton amoureux, ton copain, je sais pas, peu importe, lorsque tu es avec quelqu'un et que tu présentes des signes d'insécurité, des signes de manque de confiance en toi, tu présentes des signes de manque d'amour pour toi, la personne détecte cela. Et puis, il y a des personnes vraiment très catégoriques. Lorsque tu présentes certains signes et qui ne sont pas en alignement avec leurs valeurs, elles vont te lâcher. Elles vont te lâcher. Il y a quelqu'un qui m'a écrit des mains me disant, Daci, je ne parviens pas à faire plus de 6 mois de relation. Oui, je te pose quelques questions et je comprends que tu as un problème d'insécurité. Tu ne t'aimes pas d'abord toi-même pour permettre à l'autre de t'aimer. Tu ne te respectes pas d'abord toi-même pour permettre à l'autre de te respecter. Tu ne prends pas soin de toi. Tu ne fais pas des choses pour toi-même, pour permettre à l'autre personne d'être à côté de toi. Dernièrement, je suis allée travailler quelque part et puis ma façon de faire, juste ma façon de faire, je ne me jette pas les fleurs, mais ma façon de faire, ma façon de manger, ma façon de m'exprimer, ma façon d'être avec les gens a vraiment affecté celui chez qui je partais travailler. Ça l'a affecté et du coup, il s'est dit, bon voilà, dis-moi un peu, tu manges, dis-moi un peu comment tu manges. Parce que quand on te présente telle chose, tu dis que tu ne manges pas ça, tu dis non, dis-moi un peu. Et puis on a essayé de causer, je lui ai dit comment je fonctionne et tout et tout. Et du coup, nous sommes devenus de bons amis. Vu qu'il sait que en étant avec moi, il profite de beaucoup de choses. Il profite, en fait, il va améliorer son alimentation, il va changer et tout et tout. Vous voyez un peu, les gens veulent être à côté des personnes qui sont positives. Alors, tu développes cette confiance en toi. C'est-à-dire que quand tu fais cela, tu gardes des relations. Quand tu as confiance en toi, ça permet que les autres qui sont à côté de toi aiment rester à côté de toi. Et du coup, ils restent. Ces personnes, elles restent. Elles restent. Tu ne vas plus jamais te plaindre que mes relations ne durent pas. Alors, le 8e signe qui montre que tu manques de confiance, d'estime de toi, tu manques de confiance en toi, c'est le fait de toujours être renfermé dans ta zone de confort. La zone de confort, c'est une caractéristique de la peur. Je dis bien, c'est une caractéristique de la peur. Alors, quand tu manques de confiance en toi, tu es toujours dans ta zone de confort. Tu n'aimes pas le changement. Le changement, c'est la chose qui ne change jamais. Alors, si tu veux rester dans ta zone de confort, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Tu as peur. Et ça va de pair avec la motivation. Alors, lorsque tu constates que tu as peur de parler en public, par exemple, c'est juste un exemple, hein, tu crées donc des situations où, si tu veux vraiment apprendre à parler en public, tu crées des situations où tu vas apprendre, où tu seras forcé à parler devant les gens. Et en faisant ça une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, tu vas constater que tu prends la parole en public aisément. Le 9e signe qui montre que tu manques d'estime de toi, que tu manques de confiance en toi, c'est le fait de ne pas prendre soin de toi. Il y a c'est-à-dire que quand je regarde certaines femmes aujourd'hui, tu ne prends pas soin de toi, tu ne t'entretiens pas, tu ne te laves pas les cheveux, tu ne te coupes pas les ongles, tu ne t'habilles pas bien. Alors là, je ne vous demande pas, quand je dis tu ne t'habilles pas bien, je ne te demande pas d'aller dépenser des sommes exorbitantes d'argent pour t'acheter les fringues. Non, tu prends soin de toi. Quand tu ne fais pas ça, tu penses qui va venir faire cela à ta place? Quand tu ne prends pas soin de toi, ça veut dire que tu manques de confiance en toi. Tu ne prends pas soin de toi, ça veut dire que tu sais que même si tu mets un nouveau costume, si tu as un beau pantalon, c'est-à-dire que ça ne va te faire ni chaud ni froid. Je ne dis pas qu'en t'habillant, ça te prendre la tête. Non, mais quand tu t'habilles bien, quand tu te coiffes bien, c'est-à-dire que quand tu te rends belle, et encore, il faudrait savoir que si tu te rends belle, tu ne te rends pas belle pour quelqu'un d'autre. Tu te rends belle pour toi. Dernièrement, j'ai eu un débat avec certains amis. Ils me disaient, bon voilà, tu ne peux pas, parce que je leur disais que tu ne peux pas me dire que tu t'habilles parce que tu veux que les gens te regardent. Non, tu ne peux pas me dire que tu prends soin de toi parce que tu veux que les gens disent que voilà, elle prend soin d'elle. Non, si tu prends soin de toi, c'est d'abord pour toi-même. C'est d'abord pour que tu te sentes bien. Quand je dis prendre soin de moi, par exemple, je ne blague pas avec ma nourriture. Quand je dis la nourriture, ce n'est pas la bouffe en désordre. Non, je sais, je contrôle ce que je mange. Je me rassure que je bois assez d'eau
au moins 1,5 litre d'eau par jour quand je n'ai rien fait. Je me rassure que je prends au moins un fruit par jour. Il m'arrive de prendre 2-3 fruits par jour. Je me rassure que je mange beaucoup de légumes. Je me rassure que même si je ne vais pas au stade pour courir, je saute au moins à la corde constamment. Des petites choses comme ça qui font que tu prennes soin de toi. Pour les femmes mariées, tu ne vas pas me dire que tu es à la maison avec ton homme, tu passes le temps à porter les gros habits, les gros pantalons, tu portes les gros t-shirts de ton mari. Non, tu dois prendre soin de toi, tu dois être sexy pour toi d'abord. Et lorsque tu prends soin de toi, du coup, les autres ont envie d'être à côté de toi. Les autres ont envie de se confier à toi. Les autres ont envie de t'avoir comme ami lorsque tu prends soin de toi. Alors, je veux que tu apprennes à développer ces estimes de toi. Je t'ai donné 9 signes qui montrent que tu manques d'estime de toi. À toi donc de transformer ces signes-là, de les utiliser pour avoir l'estime de toi. Avoir l'inverse de cela et avoir l'estime de toi. Comment donc faire? Parce que après vous avoir dit ça, vous allez me demander alors comment je fais pour avoir confiance en moi, pour avoir l'estime de moi. La première chose, c'est de changer tes pensées. Lorsque tu changes tes pensées, parce que même dans la Bible, c'est écrit, sois transformé par le renouvellement de ta pensée. Lorsque tu changes déjà ta pensée, tu changes tout dans ta vie. Je vous assure, lorsque tu changes, lorsque tu adoptes les bonnes pensées, et comment donc faire pour adopter les bonnes pensées? C'est d'abord déjà de suivre, quand tu prends le temps d'écouter une vidéo, de regarder une vidéo comme celle-ci qui t'apprend des choses, ça te permet de changer déjà ta pensée. Lorsque tu prends le temps de regarder ce genre de vidéo, lorsque tu prends le temps d'écouter des messages de motivation, des choses qui vont t'inspirer, déjà tu transformes ta pensée. Même dans la Bible, c'est écrit, sois transformé par le renouvellement de ta pensée. Donc, change déjà ta pensée. La deuxième chose que tu peux faire pour développer ta confiance en toi, c'est de changer les mots, c'est de changer tes paroles. Si tu passes le temps à te regarder et dire, je suis grosse, je suis très grasse, je suis laide par exemple, je ne suis pas belle, je ne m'habille pas bien, en fait, tu passes le temps à dire des choses mauvaises sur toi. Je suis fatiguée, je suis toujours fatiguée, je suis paresseuse, je ne suis pas, je ne suis pas. Quand tu passes le temps à dire ça, tu bloques la confiance en toi. Oui, c'est-à-dire que tu fermes la porte à la confiance et à l'estime de toi-même. Commence à prononcer des paroles affirmatives, des affirmations positives envers toi-même. Je suis bénie, je suis belle, je suis intelligente, tout ce que je fais réussit, je prospère, je vais de gloire en gloire. C'est-à-dire que mes business avancent, mes business progressent, j'attire à moi de bonnes personnes, j'ai des meilleures idées pour développer un bon business, je développe des bonnes stratégies pour vendre ma marchandise, pour vendre mes services et tout. C'est-à-dire que tu prononces, je suis toujours en bonne forme, je pète la forme, comme j'aime souvent dire quand on me demande d'assise comment tu vas, je dis alors écoute, je pète la forme aujourd'hui. Quand tu prononces des paroles comme ça vis-à-vis de toi-même, il n'y a rien ni personne qui puisse te dénigrer, qui puisse baisser ta confiance en toi. Même si on dit que tu te prends la tête, ils disent que tu te prends la tête parce qu'ils ne comprennent rien à ce que tu es en train de faire. Oui, ils manquent de confiance en eux. Alors, change déjà tes pensées en écoutant et en regardant des vidéos et des audios de motivation qui t'apportent de la connaissance et change tes paroles. Prononce des paroles positives, des affirmations positives envers toi, mais prononce des paroles de succès sur ta vie. Prononce des paroles d'exploit dans ta vie pour pouvoir réaliser ce que tu veux. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ce contenu va vous intéresser. C'est vrai que la vidéo est un peu longue, mais c'est pas plus long que les lives qu'on fait d'habitude. On fait souvent les lives de 45 minutes, 1 heure et les gens sont là à écouter. Donc, je suis vraiment désolée si c'est long, mais c'est le contenu qui est plus intéressant, qui est plus important. Alors, prenez le temps d'écouter cette vidéo. Partagez-la autour de vous parce que je suis sûre cette vidéo pourra inspirer beaucoup de femmes parce que j'aime beaucoup plus travailler avec les femmes. Bon, ça pourrait intéresser, ça pourrait aider beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Comme d'habitude, on se verra à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, gardez surtout la positive attitude avec 2018 qui arrive à pas de géant. Gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire. Bye bye!